Olá, como vai? Tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto maravilhoso que é a relação entre o amor et le pardon. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'extraordinaire. Nous allons parler de l'amour et du pardon. Comment on peut, en agissant sur le pardon, améliorer notre relação d'amour dans notre vie. Então vamos falar o seguinte, com o Feng Shui Ocidental vamos aprender que o que temos de fazer no primeiro lugar é ter aquele perdão para nós mesmos. Como assim, Rosário, para nós mesmos? Sim, às vezes as pessoas estão se sentindo mágoa, está sentindo uma raiva, não com as pessoas ao redor, mas com ela mesma. Por exemplo, ela fala assim, eu estou chateada porque não consigo fazer dieta, eu tenho uma mágoa com raiva com mim mesmo, porque não consigo ir na academia 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, eu tenho raiva, eu tenho aquela, sou magoado porque não consigo me cadastrar e fazer aquela aula à noite para aquela faculdade, para depois ter aquele trabalho maravilhoso que eu mereço. Então você vê que se você tem no seu coração todo aquele sentimento de mágoa e de raiva para você mesmo, não tem lugar para você se amar. E se você não se ama, o que acontece? Você, para amar os outros, para se relacionar com as pessoas ao seu redor, que seja uma relação de amizade, ou que seja uma relação de namoro, em um casamento, em uma relação afetiva, você vai ter muita dificuldade. Então, com o Feng Shui Ocidental, vamos cuidar do pilar do namoro e vamos que é diretamente relacionado com o pilar da fé e da sabedoria, é aquele eixo que faz parte de uma aula, de um capítulo do curso que depois vamos disponibilizar, ter todas as ferramentas para entender e para desenvolver todo esse eixo que vai fazer que a sua vida vai se transformar e vai ficar e você vai ficar em uma felicidade diferente e ainda maior. Et donc ici, ce que je viens d'expliquer à nos amis brésiliens, c'est que nous avons malheureusement souvent le sentiment et le besoin quasi nécessaire de se dévaloriser, d'être, je veux dire, parfois en colère avec soi-même. Les exemples les plus marquants et les plus fréquents sont les suivants. C'est la personne qui est en surpoids et qui dit oh zut, j'aurais pas dû manger ce repas ou cette nourriture, j'aurais dû choisir autre chose. Ou la personne qui dit bon ben j'aurais dû aller à la gym 3 fois par semaine et je n'y suis pas allé. Ou la personne qui dit bon ben là j'aurais dû m'inscrire dans un cours du soir pour avoir cette formation complémentaire dont j'ai besoin pour postuler la promotion qui est disponible dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et donc on voit que souvent on a ce sentiment donc de dévalorisation et d'énervement et de dépréciation. Et si on a dans notre cœur tous ces sentiments qui sont présents, déjà vis-à-vis de nous-mêmes, et parfois on a ces sentiments de colère ou de négatifs vis-à-vis des personnes qui sont autour de nous, que ce soit donc dans une relation amicale ou que ce soit dans une relation affective, dans une relation je dirais de couple, on voit que si notre cœur est rempli de ces sentiments négatifs, ben, pour faire éclore les sentiments d'amour, de paix et de bonheur, ben, on aura beaucoup de difficultés. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec le Feng Shui occidental? On va dynamiser notre ère affective et on va dynamiser notre ère qui a trait à la foi et au savoir. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dynamiser cet axe qui fait
partie d'un cours complet, d'un chapitre complet du cours qui sera disponibilisé plus en avant dans cette année. Et là donc il devient clair que ce sont des choses que nous devons absolument nettoyer de notre cœur et pour que cet amour puisse éclore. Agora acho que está bem claro e que você agora tem esta visão para se transformar e transformar a sua vida para aquele patamar de felicidade e de amor que você merece, e que a primeira coisa que você precisa fazer é de mudar o seu mindset, mudar o seu pensamento e limpar todo aquele sentimento de raiva et de mágoa que temos. Et donc voilà, ici maintenant, donc, je pense qu'avec ce petit live, il est clair maintenant qu'on doit changer notre mindset, manière de penser, et de changer ces pensées qui viennent de manière tout à fait imperceptible, de manière fréquente, envahir notre cœur et notre esprit, de dépréciation, de dévalorisation et de colère, de haine, et de nettoyer tout ça, de les jeter à la poubelle et de laisser la place propre aux sentiments positifs, aux sentiments d'amour et aux sentiments de paix. Agora vou me despedir de você, e você sabe que eu cada vez me despedo de você com aquele jeitinho. Eu desejo a você au meilleur. Et maintenant, je vais devoir vous laisser, et comme à l'accoutumée, je vais vous souhaiter avec ce petit geste caractéristique de je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Ciao, ciao.